Alors, je te remercie Aurélie tout d'abord. Effectivement, on a comme seul lien d'intérêt de travailler dans le même département, ainsi qu'à Marseille. Ainsi que l'ensemble du jury donc pour ce prix, qui récompense la mobilisation du département du DMG marseillais pendant la crise Covid sur le terrain de la pédagogie. Alors c'est bien sûr une aventure collective, donc j'ai une pensée pour mes collègues qui ne sont pas avec moi ce soir, donc Benoît Chalon, Pierre-André Bonnet, Céline Calvé-Monredon et Eva Mitillan. Crise de la Covid-19, crise des savoirs, expérimentation d'une formation à l'esprit critique auprès des internes en médecine générale. Dans un premier temps, j'évoquerai la genèse de cet enseignement, puis son contenu, ainsi que les perspectives qu'il trace. Au plus fort de la pandémie, nous avons constaté à travers toute une série d'enquêtes menées au département au printemps 2020 que le débat scientifique sur l'hydroxychloroquine, son efficacité, mais aussi sur la vaccination, avait créé des difficultés et parfois des dilemmes pour une partie importante des médecins généralistes, en particulier chez nous à Marseille, épicentre de la controverse avec l'IHU. Les éléments du débat ont souvent été formulés en termes de défiance envers la science et la médecine ou de propagation de fake news. Cependant, réduire le débat à une confrontation entre la science d'un côté et les acteurs anti-science de l'autre tend à faire oublier la rationalité qui se cache derrière les comportements des différents acteurs. De plus, cette lecture binaire, opposant quelque part savoir expert, savoir profane, a été remise en cause par le fait que de nombreux médecins ont finalement prescrit de l'hydroxychloroquine et ont pu se montrer réticents à vacciner. Donc à Marseille, l'accès au traitement par l'hydroxychloroquine à l'IHU a créé de facto une situation où deux référentiels concurrentiels de prise en charge coexistaient à l'échelon de la ville, puisque quelque part l'IHU et les prochains articles sont en train d'écrire à vraiment jouer un rôle. Alors c'est bien sûr ça pose question aux médecins généralistes en rôle de structure de soins primaires, parce que toute une partie des Marseillais se sont rendus directement au sein de l'établissement sans voir leur médecin généraliste. De plus de la moitié des médecins généralistes déclaraient avoir été mis en difficulté par leurs patients positifs au SARS-CoV-2 réclamant de l'hydroxychloroquine. Et donc cette enquête au cœur de la décision médicale a permis de mettre en évidence les limites finalement du pouvoir de persuasion des directives officielles et de la médecine fondée sur les preuves pour construire de la décision médicale partagée avec le patient dans un contexte de crise sanitaire, alors que le généraliste demeure le professionnel de santé en qui les patients accordent le plus de confiance pour les informer sur leur santé. Donc au département de médecine générale, nous sommes aussi très rapidement rendus compte que ce contexte local avait également affecté les prises de décision des internes dans le cadre de leur stage chez le praticien. L'idée de proposer un enseignement d'esprit critique s'est alors imposée comme une des manières de répondre à cette crise des savoirs. Nous pensons que ce type d'enseignement a sa place lorsque nous prenons aussi conscience des défis que les futurs médecins devront relever. Le médecin généraliste en particulier est de plus en plus challengé par les savoirs de ses patients dans un contexte d'accès généralisé à l'information. Ce phénomène a été accutisé par la crise du Covid-19, durant laquelle l'incertitude collective a renforcé des formes d'horizontalisation de la relation médecin-patient. Inspirés par l'enseignement de l'esprit critique dans les facultés de sciences, nous souhaitions créer un espace finalement de réflexion et de partage avec les internes afin d'échanger sur nos incertitudes et doutes inhérents à notre métier. Les étudiants en particulier, pendant cette crise, ne pouvaient pas s'emparer de la somme des connaissances produites, comme d'ailleurs les plus seniors d'entre nous.
L'esprit critique, un premier élément de définition, pourrait se définir comme l'art de bien faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Ça, c'est ce qu'on entend traditionnellement par aussi le mouvement de la zététique. Et peut-être une originalité aussi de notre module, c'est d'avoir aussi essayé de sensibiliser nos patients, nos étudiants, sur l'importance des processus sociaux de production et de diffusion des savoirs. Donc les 3 temps, c'était finalement cet art de faire comment administrer et quelque part sélectionner de l'information scientifique qu'on va considérer comme valide, mais aussi connaître le circuit de cette information. L'enseignement, je viens un petit peu d'où ? Donc cet enseignement était initialement destiné à un groupe de 20 internes en première année de phase d'approfondissement. Nous avons volontairement limité le nombre afin de favoriser les échanges et rendre l'apprentissage le plus interactif possible. Et ce cours avait 4 objectifs pédagogiques principaux. Savoir distinguer une théorie scientifique d'un scénario pseudo-scientifique, savoir évaluer la fiabilité des sources et intégrer les dernières données de la science en situation de soins primaires, savoir penser contre soi-même, prendre du recul vis-à-vis de ses propres conceptions, illusions et préjugés sur la connaissance scientifique, explorer en consultation les savoirs patients. L'enseignement se déroule sur 3 séances, réparties sur un semestre. La première séance est consacrée à l'épistémologie et à l'histoire des sciences. Les étudiants réalisent que la recherche progresse à travers un processus de création de nouveaux savoirs instables, souvent contestés et objets de controverses. Ils sont amenés à s'interroger sur les liens permanents entre science, médecine et société. Les internes sont également confrontés, ça c'est un point sur lequel on insiste, à la variabilité des pratiques, des opinions et des attitudes des médecins généralistes, bien loin de l'image d'une science médicale homogène et consensuelle véhiculée dans les premiers cycles d'études. La deuxième séance sensibilise aux manières de mettre en scène l'information scientifique avec un focus sur les biais cognitifs, les différentes formes de discours et techniques argumentatives. Le cours se conclut par un débat sur les pseudomédecines. Enfin, la dernière séance, on part du principe que l'esprit critique est une compétence partagée avec le patient. Et la dernière séance est consacrée aux outils communicationnels avec l'utilisation notamment de jeux de rôle lors de consultations simulées abordant un objet médical controversé. On change chaque année les thèmes et ça peut être le Lyme chronique, bien sûr l'hésitation vaccinale dans le cadre du Covid-19. Et les étudiants devaient utiliser des techniques communicationnelles pour explorer les savoirs expérientiels, les valeurs et préférences de nos patients. Enfin, tout au long de ce semestre, un groupe de discussion sur WhatsApp était créé. Les internes et enseignants y partageaient du contenu. Et il était également proposé aux internes de réaliser, lors du semestre suivant, une enquête sur un sujet de controverse et son impact sur la relation médecin-patient, validant un auto-apprentissage. Et pour avoir été dans un jury encore hier, en fait, c'est à partir de ce module, il y a eu beaucoup de thèses en lien avec cette thématique. Et hier, il y a eu une très belle thèse, même d'histoire, où une des co-directrices était Anne-Marie Moulin, et sur, en gros, l'histoire des controverses à travers l'histoire sur 5 maladies, la variole, le choléra, et c'était un travail d'ampleur d'un interne en médecine générale qui sera, je pense, valorisé très prochainement. Les perspectives pour cet enseignement. Alors tout d'abord, notre module a vocation à s'articuler avec la journée nationale de l'esprit critique organisée à l'initiative du DMG de Nice. Donc ça, c'est, je pense qu'on a déjà fait le lien, on essaiera pour l'année prochaine, qui est aussi une étape marseillaise. Ce travail s'inscrit dans un axe aussi de recherche de notre département consacré à la communication centrée patient et l'esprit critique. Et nous avons ainsi obtenu, suite à une première étude de faisabilité qui avait été financée, un financement Respire cette année,
de 248 000 € pour Motivac 2, qui est un projet consacré à la formation des internes, à l'entretien motivationnel et réfutationnel comme outil pour faire diminuer l'hésitation vaccinale des patients. Ce travail se fait en partenariat avec l'étude Jitsuvax, financée par la Commission européenne et soutenue par le CNGE et financée par le CNGE. J'en profite aujourd'hui pour les en remercier chaleureusement. Notre équipe, et je terminerai là-dessus, sera donc formée à l'entretien réfutationnel, aussi appelé debunking au Portugal, en février prochain, avec nos collègues européens, anglais, allemands notamment, afin d'en faire bénéficier les étudiants au printemps prochain, et sera l'objet aussi d'une évaluation, puisque dans le cadre de cette étude, on va ensuite évaluer l'hésitation vaccinale des patients justement qui se retrouvent face à des professionnels formés à la fois à l'entretien réfutationnel et motivationnel. Je vous remercie pour votre attention.